Bonjour mes amis, mes frères et sœurs. Aujourd'hui encore, je suis là avec vous, juste partager quelques lignes qui est vraiment une préoccupation de voir comment la situation de notre pays et surtout l'attitude du Congolais, des citoyens congolais, si je peux mettre ainsi, par rapport aux réalités que notre pays est en train de traverser. Et ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la réponse à la situation de notre pays à travers nous en tant que Congolais. Voilà. Laisse-moi vous dire que la naïveté, c'est une faiblesse. Quand on devient naïf, ça indique quelques signes de la faiblesse. Vous savez, tout ce qui se passe sur le réseau, les médias, que ça nous permette un peu de mettre un peu la température par rapport à notre identité ou appartenance ou patriotisme de notre cher pays et la souffrance qui est vraiment monnaie courante. Vous savez, le monde, l'Occident, l'Afrique nous observe et la façon que, bon, c'est ce qui est d'actualité par rapport à la tension qui est entre nos frères combattants et les musiciens et que sais-je encore. Chacun de nous cherche à parler de sa façon, de réagir de sa façon. Mais je pense que la Bible nous recommande de réfléchir. Salomon a dit, le jour de malheur, réfléchis. Pourquoi réfléchir? Parce que quand les circonstances sont comme ça, et chaque jour, on fait le rapport qu'à Beni, on a tué, il y a de morts. Dans le Nord Kivu, vous connaissez la chanson régulière. Mais ce qui fait que le monde nous voit en train de tourner notre regard, notre attention. Nous saluons les efforts des uns des autres. Mais est-ce que c'est vraiment important qu'il y ait des dissensions dans ce sens-là? Tant que nous avons des gens qui meurent, nous avons la situation politique telle qu'elle est au Congo. Et je suis un peu dépassé de voir que l'énergie de la jeunesse congolaise est divisée. Il n'y a plus de focus. Une partie dit ceci, une partie dit cela. C'est vrai, nous pouvons tirer le drap ou des raisons de part et d'autre. Mais vraiment, c'est vraiment opportun. La question est, est-ce vraiment opportun que le Congolais se mette en train de se disputer pour des futilités? Moi j'appelle, excusez-moi, le terme futilité par rapport à des choses qui n'avancent pas le pays. J'ai suivi une jeune sœur, j'oublie les noms, sur Facebook ou YouTube. Elle a bien parlé. Je pense qu'elle était née en France ou quelque part. Elle s'est forcée de parler en lingala pour remonter un peu le souci des jeunes, de voir que le parent congolais en Occident en train de se tirailler pour quelque chose qui n'amène aucune valeur dans chacun de nous. Elle a posé une bonne question. Est-ce que la valeur culturelle au Congo, ce n'est que la musique? C'est une question à répondre nous tous. Elle a détaillé un certain nombre des éléments qui pourraient aussi valoriser la valeur congolaise. Mais nevertheless, c'est un moment que le Congolais, je répète encore, cherchons à bien réfléchir sur la matière de notre avenir et du développement de notre pays. La façon que les choses sont en train d'aller, vous sentirez vous-même que nous sommes en train de perdre le pédale, sérieusement, en tant que jeunes. Et je répète encore, si la jeunesse ne va pas changer leur mentalité, ou on n'aidera pas la jeunesse à changer leur caractère et leur façon de voir les choses par rapport au pays, quand bien même notre génération est déjà passée, ou ça passera avec tout ce qui est comme aléa, mais nous avons un devoir à faire, nous tous, en tant que Congolais. Nous saluons le travail de chacun de nous,
dans différents pays, au Congo, partout, dans le média, il y a des gens qui sont positifs, il y a des gens qui sont très forts. Mais essayez un peu de réfléchir, vraiment réfléchir au fond. Et vous nous donnerons la raison aux Occidentaux. Quand on donne une parcelle de pouvoir aux Africains, et voilà combien ils vont s'entretuer. Et quand il y a un centre d'intérêt, et voilà combien là, nous sommes divisés, ou ceux qui sont résistants aux combattants, divisés parce qu'il y a un centre d'intérêt. Ça, c'est trop banal. Nous devons élever un peu la barre de notre conscience et revenir à se réconscientiser pour que nous puissions valoriser le pays que nous sommes en train de travailler là-dessus pour qu'un jour que ça se relève. C'est avec de larmes que je suis en train de parler dans ce sens-là. Parce que chacun de nous passe sur les réseaux sociaux, les informations partout. Vous voyez un peu combien d'autres pays, les gens s'acharnent, ils se lèvent, ils s'organisent pour qu'ils changent un peu l'histoire de leur pays. Mais je n'en reviens pas de voir, nous, en tant que Congolais et jeunes Congolais, être vraiment divisés, perdre contrôle de ce qui est très important. Ne pensez pas que nos ennemis, entre guillemets, que vous les appelez, ou peut-être les envahisseurs, tout le nom que vous pouvez utiliser. Écoutez, je vous dis, ces gens réfléchissent, ils ont des ateliers, ils ont de loges de réflexion, des endroits là où ils réfléchissent. Mais pas de la façon que nous sommes dispersés. Il y a des groupes, il y a des associations que je salue. Je mettais le nom parce que dans la neutralité des choses, nous sommes des activistes, amener un peu qu'il y ait des retenues de part et d'autre. C'est vrai, c'est un message clair. Mais quand on vous dit ne passez pas ici, il faut de passer et tout, car les autres disent que nous allons passer. Écoutez, c'est qu'il y ait une bonne conscience. Si à la longue vous jugerez d'avoir l'intermédiation ou bien intérêt d'entente, organisez ça, parlez-en et voyez comment aller avec ça. Parce que sur le plan international, sur l'échelon mondial, on est en train de dire, voilà, ces Congolais ici, ils ne s'attendront jamais, jamais. C'est vrai, il y a des valeurs, mais cherchons à les organiser pour ne pas mettre à nu au niveau mondial et international, la façon que nous pouvons nous dissocier ou peut-être s'acharner les uns les autres, refusant de s'écouter. Je pense que nous devons retrousser nos manches. Tozonga nanu na kati na biso bandeko, eza kosala soni sur le plan international. Eza kosala soni, pourquoi? Parce que si vous avez deuil et vous voyez votre frère en train de festoyer, ou soit il y a tout ce qui est là, il y a toujours un coin là, les anciens de la famille, ou le responsable, ou le vieux de la famille, bafandi na kwe moko basolo la toke nango ndenge ni tala likambo ndenge ezali. Mais je pense qu'il y a aussi le sage de notre pays ou des différentes communautés ou des diasporas, est simple de se réunir en positif et chercher à rester quelque part et travailler sur toutes ces crises-là. Et ça, c'est la malamouté, tout ça, qu'on ça message à malamouté de part et d'autre, que ce soit côté tout ça, c'est la malamouté, parce qu'il y a une procédure. Il y a ça là que kimia, la paix, il y a toujours la médiation quand il y a une crise. Voilà, ça va aller ce que ça peut faire, mais est-ce que penserez-vous qu'il y a un point positif dans ça? Nous saluons le combat, la résistance, nous saluons aussi tout ce qui se passe au pays, mais voilà, c'est un moment qui est l'éveil de conscience, l'éveil patriotique, que nous puissions nous associer, avoir une même pensée, une même idée et une même force pour que nous puissions chercher à changer un peu l'histoire de notre pays. Les gens vous souffrent, mes amis. Vous pouvez être là où vous êtes, mais voyez un peu le petit Congolais, les citoyens congolais, comment est-ce que les gens se souffrent pour amener juste un peu sur la table afin que la journée passe. Mais au lieu que nous puissions nous focaliser dans le positif, mais voilà comment énergie n'a pas de Panzani, là où il n'y aura pas un résultat positif. Je suis votre frère, je passe ce message pour que connaissiez un peu de revenir à nous-mêmes, pour qu'on ait une conscience par rapport au pays et aux gens qui sont en train de souffrir et des guerres ouvertes partout à l'Est. Que le bon Dieu vous bénisse,
Partagez le message afin que ceux qui peuvent écouter, écoutent. Que le bon Dieu vous bénisse. Le vôtre, Kimpin de Chess. Bye.